Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de la prochaine pleine lune, qui sera une pleine lune en bélier, ce qui signifie que la lune est dans le signe du bélier et s'oppose à un soleil dans le signe de la balance, puisque nous sommes toujours en saison de la balance, le jeudi 17 octobre à 13h26 heure de Paris, la pleine lune en bélier avec une lune en bélier qui s'oppose à un soleil en balance. Donc on reste sur cet axe bélier-balance, l'axe de l'identité et du relationnel en termes d'énergie, avec une lune qui éclaire et qui met la lumière de la nuit. La lumière de la nuit, c'est la lumière à l'intérieur de soi. Donc on va dire ici avec la lune dans l'ambiance générale. En astrologie mondiale, la lune c'est le peuple, c'est on va dire une ambiance émotionnelle pour le peuple, un ressenti commun. Et pour soi en tant que personne, c'est son rapport à soi, ce qu'on ressent à l'intérieur et d'où ça vient. Avec la lune, il y a toujours une notion de l'humeur du moment qui s'explique par une histoire, par une mémoire issue d'une construction émotionnelle et affective. Et c'est ça qui amène dans la globalité en astrologie mondiale pour le peuple à une ambiance, parce qu'on a tous nos histoires à nous, qui construisent et qui développent notre émotionnel et notre affectif, et puis on a le global avec toutes les constructions personnelles qui, dans l'élément haut que représente la lune, vont s'englober, les émotions s'englober les unes les autres, les atmosphères émotionnelles de chacun qui vont s'englober comme ça dans le même océan, et ça va créer une ambiance. Alors la lune en bélier, comme chaque année, c'est une pleine lune en bélier, chaque année à peu près à cette époque de l'année, ça souligne le besoin de bélier. Alors le besoin de bélier, n'allez pas chercher à la campagne, n'allez pas commettre des vols de moutons, non, non, non. L'énergie bélier, c'est une énergie d'action, c'est une énergie de naissance de l'action, de démarrage. Le bélier, c'est l'outil de démarrage, d'initiation, d'initiative, d'entreprise, du fait de faire, du fait de décider. Donc on a besoin de décider. On a besoin de mettre les choses en mouvement, on a besoin de faire. Une pleine lune en bélier souligne ce besoin. La pleine lune, ça éclaire le plus la nuit. Donc c'est un éclairage en pleine nuit de ce besoin de faire, de ce besoin d'agir. Avec la lune qui est là, sur cette pleine lune en bélier, donc on a une lune ici, et donc le soleil diamétralement opposé en face. Si vous regardez bien, les deux petits compères, les deux petits acolytes luminaires, donc le soleil, c'est ce qui éclaire en plein jour, c'est l'affirmation de soi, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est visible. Et puis la lune, c'est les intentions peut-être qui viennent soutenir ce qu'on va mettre en visibilité. Donc c'est en soi la nuit, la lune, et par soi l'affirmation de soi, la visibilité solaire, le soleil. Et donc ici, les deux, ils ont quelque chose qui les accompagne. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a Chiron, ici, avec la lune. Et il n'y a pas que Chiron, il y a aussi le fond du ciel. Intéressant, le fond du ciel, c'est un point d'angle. Sur votre thème, vous avez un point d'angle, une planète proche d'un point d'angle. Cette planète fait office quasi automatiquement de dominante. Après, les astrologues ils vont s'écharper, mais non, une dominante, c'est parce que AX plus B égale Y égale machin. Bon. Bref, elle est importante, la planète, que vous avez près d'un point d'angle. Et donc ici, la pleine lune éclaire un point d'angle qui est le fond du ciel. Le fond du ciel, qu'est-ce que c'est? Donc le fond du ciel, c'est sur votre carte à chaque fois quand vous avez cette espèce de petite flèche en gras, plutôt en bas de la carte. Ça peut être ici, ça peut être là, voilà, ça navigue dans ce secteur-là. C'est les fondations. C'est justement cette notion d'héritage, d'hérédité, d'où on vient. Le fond du ciel, ça peut avoir une portée karmique ou transfamiliale, si vous voulez, transgénérationnelle. C'est l'histoire. Et c'est la notion de comment, finalement, se sont construits les conditionnements socio-culturels et éducationnels qui nous amènent à avoir, à cette période-là, tel ou tel rapport à l'action bélier. Telles ou telles émotions lunaires par rapport au fait d'agir, par rapport au fait de faire. Il y a un besoin de faire, mais est-ce que ce besoin de faire nous met en confort émotionnel ou en inconfort émotionnel dans l'action? Et ici, on souligne la notion de passer d'un état à l'autre, donc peut-être de l'inconfort au confort avec le fait de se sentir légitime pour agir, et de voir finalement, de ressentir l'action comme quelque chose de bienveillant, comme quelque chose d'inspirant, qui m'aime me suivre plutôt que comme quelque chose qui va se confronter à soi, et finalement une idée, une ambiance par rapport à l'action qui va nous faire penser que l'action c'est quelque chose de mauvais, parce qu'on a vu autour de soi, peut-être parce qu'on a été conditionné par le fait que soi
soi-même on n'est pas capable d'agir, soit autour de soi l'action a été utilisée de manière déplorable. Des gens qui décident à la place des autres, le côté dictatorial, le côté inquisitorial, le côté l'action c'est violent, le côté on oblige les autres à faire, vous voyez. Alors on n'a pas envie, soit avec ses petites émotions lunaires et son confort en soi, d'être associé à cette énergie. Si on voit le bélier comme négatif, si on voit le fait du démarrage ou de la décision comme négatif. Donc il faut changer ça. Et c'est pour ça justement, donc la période de la pleine lune, c'est le 17 octobre et c'est 14 jours après. Ça va nous amener début novembre. Tout ça, cette carte, elle est valable jusqu'à début novembre. C'est une ambiance de toute la deuxième partie du mois d'octobre 2024. Donc 17 octobre 2024 à peu près au 1er de novembre 2024. Et ensuite, on verra qu'il y a un événement qui va arriver, c'est l'opposition Mars-Pluton directement le 3 novembre, donc sous l'égide de la prochaine nouvelle lune en Scorpion, qui sera très intéressante aussi. Donc du coup, pourquoi, comment passer de l'état de confort avec l'action à l'inconfort avec l'action? Eh bien, on a Chiron ici, qui est intéressant. Et Chiron, le petit K, c'est une petite clé, on dirait une petite clé un peu tournée à l'envers. Chiron, c'est le blessé guérisseur. Chiron, c'est, dans la mythologie, c'est un centaure en fait, c'est un centaure guérisseur, mais il a une blessure qui ne referme jamais. Et en fait, le principe de Chiron, c'est par l'expérience de sa propre blessure et de on va dire, de ses tentatives de guérison personnelle, ben, on va pouvoir faire l'expérience de comment essayer de guérir une blessure là où elle est. Ici, c'est la blessure du bélier, donc la blessure du rapport à l'action. Et comment guérir, comment il peut être nécessaire ici, et notamment dans cette période. Donc ça va certainement nous amener à un contexte qui va mettre en lumière la nécessité de guérison de notre rapport à l'action. Parce qu'il y a une blessure ici, qu'est-ce qui nous empêche d'agir? Donc déjà, bon, quand vous êtes médecin, hein, il faut faire le diagnostic. Bon, ben, tu as une blessure là, très bien. Qu'est-ce qui fait que tu te sens pas à l'aise émotionnellement avec le fait d'agir, avec le fait de faire, avec le fait de décider? C'est quoi le truc? Dans ton histoire, tu vas fouiller. Dans ton histoire, fond du ciel, tu vas fouiller. Qu'est-ce qui explique ça? Comment on a pu voir l'action comme étant négative, comme étant confrontante, comment ça a pu nous bousculer, et comment éventuellement le fait de se confronter à cette blessure peut éventuellement permettre d'aller vers sa guérison. Mais déjà, il faut l'avoir, déjà, il faut conscientiser. Et ensuite, il faut essayer de guérir. Donc, il faut essayer, le but, c'est de réussir à être en confort avec le fait de faire. Donc, comprendre qu'est-ce qui nous met en inconfort pour réussir à être en confort avec le fait de faire. Donc, le besoin d'action, il vient de chez soi, il vient de son histoire, il vient de sa mémoire, il vient de ses conditionnements socio-culturels, éducationnels. Qu'est-ce qui, ici, empêche et qu'est-ce qui est nécessaire de conscientiser pour essayer de comprendre qu'est-ce qui empêche et qu'est-ce qui ferait qu'on puisse être plus à l'aise avec le fait de faire et de décider. Donc là, c'est dans votre histoire. Et puis vous voyez ici qu'on est sur... C'est une pleine lune en bélier. C'est le sujet, la pleine lune. Donc j'en parle un petit peu de manière, on va dire, prioritaire. On est ici entre la maison 4 et la maison 5. Alors les chakras magiques vont nous dire « Oh, il y a un portail, oui, il y a un portail, oh là là, il y a un portail avec une porte. Hein. » Porte, hein, le principe d'une porte, c'est ça s'ouvre, ça se ferme, mi-ouverture, voilà. Bon. Et donc, c'est le passage de la maison 4 à la maison 5. La maison 4, c'est comment on se construit, comment on se développe émotionnellement, affectivement, son histoire, ses conditionnements, comment on grandit avec ça, l'enfant intérieur qui se juxtapose à un contexte émotionnel autour de lui, au sein duquel il grandit. Et puis, la maison 5, c'est la libération par le feu, maison 5, maison de feu, analogique au signe du lion, la libération par le feu de soi, de qui on est, l'affirmation de soi, fruit de son histoire en maison 4, mais au-delà de son histoire en tant qu'adulte, en tant que personne. Et on a cette pleine lune ici. Donc, les enfants, il va falloir vous libérer de vos mamans, de vos papas, de vos conditionnements qui ont fait qu'à un moment donné, vous n'êtes pas senti capable d'agir. Et il faut guérir ça pour réussir à être en confort dans l'action et à vous libérer, vous, en tant que vous-même, en tant que personne, en tant qu'adulte responsable, dans votre capacité à agir. Donc il y aura peut-être des choses dans vos vies personnelles, dans la vie collective, qui vont pousser à libérer sa capacité à être en confort dans le fait de faire et de décider. Je décide pour moi, je m'affirme dans la décision. Je guéris ces blessures qui m'ont empêché d'agir et qui m'ont fait voir l'action comme quelque chose que je préférais laisser aux autres. Et pourtant, quand on laisse la capacité de décider aux autres, les autres peuvent nous blesser avec l'épée martienne du bélier, vous voyez. Donc, à un moment donné, il faut saisir le manche, il faut se libérer soi
s'affirmer soi en saisissant le manche de l'épée pour pouvoir décider. Ça, c'est intéressant sur cette carte. Donc, il y aura peut-être des choses aussi avec l'énergie bélier qui nous poussent à devoir décider et à arrêter de se planquer dans les jupes de sa mère, dans les conditionnements, et devoir faire, et devoir s'approprier comme à soi et comme par soi l'énergie d'action. Ça, c'est le fond du ciel. La lune de la pleine lune. En face, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le soleil qui lui-même est bien accompagné également. Alors forcément, s'il y a le fond du ciel, les fondations, émotionnel et affectif, le sens qui explique que on s'accomplit au milieu du ciel, accomplissement social, professionnel, l'un, l'autre ou les deux, accomplissement socio-professionnel. Donc comment votre porte-drapeau social, comment vous vous accomplissez dans votre monde social, ici le soleil brille, donc s'affirme. S'affirme, donc on vous voit. Donc on voit quelque chose dans la vie sociale, ok, collectivement, individuellement. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la balance. La balance, c'est en deux temps, d'abord comprendre quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui fait qu'on s'aime, qu'est-ce qui fait qu'on s'estime, qu'est-ce qui fait qu'on se sent estimé à sa juste valeur, et comment on fait valoir ça dans le relationnel, ici le relationnel qu'on trouve dans sa vie sociale. Comment, par l'affirmation solaire de qui on est, on va faire valoir ses valeurs, sa manière de s'aimer à l'autre, et pouvoir représenter et se mettre en lumière dans ce qui fait qu'on s'aime avec les autres, et qu'on s'aime dans le relationnel. La balance, les deux poids de la balance, le moi et le nous, les deux plateaux de la balance sur laquelle on met des poids. Évidemment, selon les contextes, les situations, on va mettre plus de poids sur le moi ou plus de poids sur le nous. Le moi, c'est vous, le nous, c'est vous avec l'autre. C'est pas l'autre, le nous, c'est vous avec l'autre. Tout ça, c'est vous. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, c'est l'ambiance. Donc on a le soleil qui est bien accompagné, mais par quoi? Par Junon, ici, par le milieu du ciel, et par la lune. La lune noire, pardon. Alors, Junon, c'est les attaches, les gens avec qui on est lié dans sa vie sociale. Le contrat, les engagements, et aussi, éventuellement, affectivement. Les gens qui nous sont proches. Attention, le lien, ça peut aussi être des menottes. D'autant plus que on a la lune noire ici. La lune noire, c'est une ombre dans la balance qu'il faut conscientiser. Pour conscientiser cette ombre, il faut aller voir en face, pour prendre du recul. Et donc pour voir quel déséquilibre on peut ressentir dans sa relation, dans ses relations sociales, comment on n'arrive pas vraiment, on ne comprend pas vraiment pourquoi on n'arrive pas vraiment à faire valoir la voix de ce qui nous valorise, de ce qu'on aime, de nos valeurs, de ce qui fait qu'on s'aime avec l'autre, comment au fond des choses il peut y avoir une sensation d'injustice, d'inéquité, de déséquilibre dans sa vie sociale. Comment on a l'impression de ne pas réussir à faire valoir la voix de ce qu'on aime, de ce qu'on aimerait être dans la vie sociale, des équilibres dans nos relations sociales qu'on aimerait trouver, il y a un truc qui ne va pas. Comment on prend du recul là-dessus en voyant ici où est-ce qu'on en est dans notre rapport à l'action et comment on arrive à être en confort dans la décision. Parce que c'est par nos décisions et c'est par ce qu'on met en mouvement qu'on va réussir à faire valoir la voie de nos équilibres, de nos équités et de nos sensations de justice. Alors évidemment, c'est subjectif, à chacun sa vision de ses valeurs, de la justice, de ce qu'il va estimer comme juste. Mais ici, globalement, dans la vie collective, dans l'ambiance du ciel et aussi individuellement, vous, dans vos vies, il faudra regarder comment dans votre vie sociale, vous trouvez ou pas un certain équilibre. Et si équilibre il y a ou pas, comment, quelque part, si vous réussissez à prendre conscience d'un déséquilibre, comment vous réussissez à agir pour pouvoir mettre en mouvement des choses déséquilibrées pour les amener à un équilibre dans votre vie sociale. Mais le rapport à l'action, le rapport à l'action, c'est chez vous. C'est chez vous, c'est dans vos foyers, c'est dans vos fondations émotionnelles et affectives. Il y a besoin de faire. Il y a besoin de se sentir dans son chez-soi et dans son cocon, capable d'agir, d'être bien avec le fait de faire, pour pouvoir faire valoir le confort avec l'action dans la vie sociale pour rééquilibrer des trucs. Et notamment dans les liens avec les personnes auprès de qui vous êtes liés dans votre vie sociale, puisqu'il y a Junon. Junon, c'est beaucoup utilisé dans le couple, par exemple, astéroïde. Je fais un cours sur les astéroïdes, alors je crois que c'est pas samedi prochain, c'est le samedi suivant. Donc ça nous amènera, je pense, au mois de novembre, je sais plus. Vous pouvez aller voir sur le site AstroCaca, je vous montrerai à la fin de la vidéo. Voilà, c'est cours en visio, j'en donne un samedi sur 3.
et tous les lundis à 14 heures. Voilà, il y a différents sujets, les astéroïdes, les nœuds lunaires. D'ailleurs, demain, donc là on est le jeudi 17, donc on va être le 13. Donc aujourd'hui on est le 13, pour moi on est le 12, on est la veille. Donc on est le 13 octobre. Cette pleine lune c'est jeudi 17, et ben le 14 octobre, le lundi 14 octobre à 14 heures, il y a le cours sur Chiron. Si ça vous intéresse, d'autant plus que Chiron, il est quand même éclairé par cette nouvelle lune, ça tombe bien, pour me faire mon petit teaser pour mon cours en visio. Donc c'est à 14 heures ce lundi, il y en aura le samedi, vous regardez sur les plannings sur le site AstroCaca aussi, si vous travaillez et que vous ne pouvez pas le lundi. Donc ce lundi, donc demain, si vous regardez la vidéo le dimanche 13 octobre, donc c'est le 14 octobre à 14 heures, il y a cours sur Chiron. Voilà, on va un petit peu parler de tout ça. Cours en visio, 1h30, souvent c'est plutôt 2 heures, hein, avec support écrit fourni, voilà. Bon, bref, petite publicité personnelle. Donc, sur vos thèmes à vous, vous pouvez regarder ce que vous avez là. Donc, on est à 24 degrés. 24 degrés, la lune noire elle est à 17 degrés, donc le point Priap est à 17 degrés. Donc, vous regardez un petit peu en bélier ou en balance ce que vous avez entre 17 degrés, 24 degrés. Vous faites une petite zone là, est-ce que vous avez des planètes et qu'est-ce que vous avez en maison ici? Ça va être mis en lumière par cette pleine lune. Donc vous juxtaposez ce que je dis ici à votre carte et vous essayez de faire le lien entre les deux. Si vous avez des questions, évidemment, vous passez par les commentaires YouTube comme d'habitude. Donc voilà, déjà on a ça. L'éclairage du besoin d'agir, de guérir le rapport à l'action pour pouvoir s'équilibrer avec les autres et s'affirmer dans sa vision de l'équilibre au niveau du monde social. Donc il faut conscientiser quelles sont nos valeurs pour pouvoir les faire valoir dans le relationnel en étant en confort dans le fait de mettre les choses en mouvement pour aller du déséquilibre à l'équilibre, de l'injustice à la justice, de l'inéquité à l'équité. Dans le monde social, très bien. Maintenant, ce qu'on a aussi ici sur cette carte, il y a un point pivot qui est un double carré. Donc un double carré, c'est un point en carré à deux autres points. Et c'est comme un volant, il faut tourner, il faut prendre le virage. Ce volant-là, c'est lui, c'est Mars. Alors Mars dans le signe du Cancer. Ici, Mars est en double carré à la nouvelle lune. Donc ici, tac, un carré, et là, un autre carré. Donc en carré à la lune et au soleil. Donc, Mars, l'action, qui va maîtriser le bélier, qui va maîtriser la lune. Donc on a la lune chez Mars et Mars chez la lune, puisque le Cancer est maîtrisé par la lune et le bélier est maîtrisé par Mars. Donc ça c'est intéressant. On a un Mars en tout début de maison 8. Donc un Mars qui demande à reconsidérer, qui demande à revoir Mars, à revoir le rapport à l'action. À revoir le rapport à l'action peut-être pour réussir avec la lune de la nouvelle lune en bélier à être en confort avec le fait d'agir. Donc ici, il y a Mars en maison 8. Reconsidérer le rapport à l'action, reconsidérer éventuellement les objets de son action, dans quel domaine on fait, dans quel domaine on décide, et comment on décide, avec la manière de faire, comment on décide, comment on reconsidère la manière de faire, et comment on reconsidère son rapport à l'action, pour peut-être bousculer en Cancer, puisque Mars est en chute dans le signe du Cancer, bousculer certains conditionnements. Ça revient, ça fait écho à ce qu'on a dit avant sur la lune en bélier. La lune en bélier, elle a besoin d'agir. Mars en Cancer, il agit en bousculant certaines zones de confort. Les zones de confort, c'est des habitudes émotionnelles et affectives qui à la longue deviennent enfermantes. On se sent retenu, on se sent attaché avec Junon, peut-être à certains liens qui ne sont pas forcément équitables, ou on ne se sent pas forcément dans une sensation de justice. Donc on se sent, parce que c'est aussi un carré avec Mars et le milieu du ciel, Mars et le soleil, Mars et la lune, Mars et le fond du ciel, Mars et Chiron, tout ça c'est en carré, donc c'est confrontant. Donc il y a quelque chose à remuer ici, sur cette période-là. Et on va voir aussi que Mars en chute en Cancer, sur cette période, va former un sextile avec Uranus, qui lui est en chute en Taureau. Donc c'est un lien stimulant entre deux planètes en chute, entre deux planètes de feu, qui apporte du mouvement, feu de l'évolution, vent des tempêtes uranien, et puis feu de l'action, du démarrage, de l'impulsion, de la confrontation de Mars. Dans des signes qui aiment bien la sécurité, qui aiment bien que les choses restent un peu pareilles, les précarés du Taureau où la vache elle broute son herbe, et le cocon du Cancer où l'enfant il a besoin de se sentir
en confort dans les bras de la symbolique d'une mère bienveillante qui va bien s'occuper de lui pour que le petit enfant il puisse grandir. Sauf que le petit enfant ici, eh ben, il doit bousculer certaines zones de confort et avec la lune en maison 5 en bélier, il doit sortir des jupons de sa mère pour pouvoir justement s'affirmer en tant que lui-même. Donc à un moment donné, c'est un thème qui dit agis et deviens adulte. Et à un moment donné, plutôt que de geindre, on dit « Ah, ma vie, elle est trop injuste et ils ont décidé ça pour moi. » Vous voyez, oh là là, c'est trop là, oh, qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Oh, ben ils ont décidé ça. Oh là là, c'est tellement injuste, mais moi je peux rien faire parce que je suis pas en confort avec le fait d'agir. Et puis, oh là là, l'action, ça me tourmente, je préfère laisser ça aux autres. Mais si vous laissez le fait de décider aux autres, évidemment, quand les autres vont décider des choses qui vont être injustes pour vous, bah, vous allez subir l'injustice. Donc à un moment donné, ce thème est dit là, c'est terminé. Je suis devenu adulte, j'ai réussi à clarifier mon rapport à l'action et peut-être que je vais pouvoir décider de choses au nom des valeurs que j'ai moi dans la vie sociale. Vous voyez, donc il y a un mouvement ici qui pousse à ça. Et sur cette période, donc moi je pense que déjà on a vu, bah, moi je prends l'exemple de la France puisque c'est là que je suis. Beaucoup de décisions qui ont été prises collectivement, voilà, avec toujours Pluton en Capricorne. Hein. D'ailleurs, Pluton en Capricorne qui est important ici parce qu'il est aussi en sextile à Vénus là, hein. On va en parler. Pluton en Capricorne, donc le dernier passage de Pluton, la dernière chance de déstructurer notre rapport à l'institutionnel établi, et bien justement cet institutionnel établi, il a pris plein de décisions en ce moment, qui sont relayées par, je ne vais plus appeler ça des médias, mais on va appeler ça des relais de propagande, parce que là c'est terminé, d'ailleurs, soit dit en passant, ces médias-là, qui relaient une propagande, qui va en arranger certains, mais à mon avis pas la majorité de la population, même une très petite minorité, qui compose d'ailleurs ces médias mainstream. Il n'y a plus de journalisme, là c'est terminé, enfin je pense que ça se voit, je pense que vous l'avez vu. C'est des agents de propagande, ils pourraient avoir un ministère au gouvernement, hein, c'est très clair. Hein. Enfin, moi ça me paraît limpide. Et donc ce gouvernement voilà, qui vous fait faire des économies, plein de décisions pour que les gens fassent des économies, hein, donc l'austérité, très bien. Par contre, eux, non, eux, ils se baissent pas de salaire, pas de soucis, les palettes, toujours les mêmes, voilà, la grande cuisine, et ils continuent, eux, c'est-à-dire que c'est quand même des gens, on est quand même, en direct, vous voyez, on est dans la période, la Révolution française, c'était dans une période de Pluton en Verseau, on va y revenir à Pluton en Verseau, c'était quand même un moment où il y avait des gens qui avaient des privilèges et qui voulaient pas rogner sur leurs privilèges, et ça a fini par leur exploser à la gueule, et les aristocrates de l'époque qui avaient le pouvoir, les deux machins, et ben à un moment donné, ils se sont fait aussi persécuter parce que on a changé de régime et que les gens, ils avaient un peu tout doucement les nerfs, quoi, par rapport à... Donc, des privilèges anciennement établis, des institutions anciennement établies. Donc là, visiblement, c'est un peu le même principe, une espèce de pouvoir en place de quelques personnes qui rognent absolument pas sur ces privilèges, qui continuent d'ailleurs à accentuer ces privilèges et à demander aux autres, tous les autres, donc la majorité, à faire des efforts. Donc c'est intéressant dans une période de Pluton en Capricorne, c'est très intéressant. Voilà, moi je donne pas mes avis, mais ils peuvent transpirer, pourquoi pas. Mais bon, c'est à un moment donné, il faut savoir que tous ces gens-là, les médias, les gouvernements, en fait, qui vous prennent votre argent ou vos moyens d'existence matérielle, vous les payez en fait. C'est-à-dire qu'ils ont tous des subventions. Les chaînes sur lesquelles vous cliquez à la télé, ce sont c'est public. C'est-à-dire qu'il y a un État, l'État c'est censé être vous, hein, en France ou ailleurs. Et l'État va attribuer des canaux de chaînes. Et ces chaînes-là, en fait, relayent clairement une propagande qui, à mon avis, n'arrange pas la plupart, qui donnent leur argent pour que ces chaînes existent, et pour que ce gouvernement existe, et pour que les gens qui prennent des décisions qui vous bouffent la vie, concrètement, puissent vivre la vie de château, quelque part. Et c'est intéressant. Je veux dire, mais s'ils étaient un peu malins, ils se baisseraient un peu de salaire pour le symbole. Vous voyez, même si ça ne changera pas la vie, mais au moins symboliquement, mais ils ne font même pas ça. Mais parce qu'ils sont déconnectés. Comme les aristos des années 1780, ils sont complètement déconnectés des réalités de ce que vivent les gens qui subissent leurs décisions. Donc là, moi je parle de ça par rapport à ce Pluton en Capricorne. Et donc,
On a Mars en Cancer, double carré et volant, donc voilà, il s'agit d'agir pour bousculer certaines zones de confort. Là, j'ai parlé du collectif, on peut parler de vos vies personnelles aussi, où vous vous sentez enfermé, où vous vous sentez retenu, où vous vous sentez conditionné à des choses avec lesquelles finalement vous êtes en un espèce de rapport à des schémas affectifs qui vous retiennent, comme des chantages affectifs. Hein, on a des habitudes émotionnelles, oh là là, mais on sent que c'est pas bon pour nous, mais enfin on y reste parce que on sait jamais, on sait pas ce qu'il y a au-delà, ça peut faire un peu peur, ou alors on est un peu retenu par des gens que on a l'impression qu'ils ont besoin de nous là où on est, donc on est retenu dans ces conditionnements qui nous arrangent pas forcément. Et même, vous voyez, collectivement, dans des... Là, par exemple, je parle du peuple, hein, la lune en bélier, le peuple a besoin d'agir. Le peuple qui est conditionné au fait que, oh non, oh là là, moi j'y connais rien, ou je sais pas agir. Moi, je vais désacraliser un truc maintenant devant vous. C'est mon avis, ça me regarde. Mais je pense que si vous enlevez tous ces ministres, là, en France, par exemple, et qu'à la place, vous mettez mon chat, ça se passe mieux. Donc si vous estimez que vous êtes plus capable de décider que mon chat, attention, vous ne connaissez pas mon chat, c'est quelqu'un de très, très intelligent, voilà, qui mériterait de faire de la politique. Mais si vous vous sentez plus capable de décider de mon chat que mon chat, à mes yeux, vous êtes plus capable de décider que ces gens qui décident actuellement dans l'institutionnel établi. Voilà, parenthèse refermée. Donc, c'est un conditionnement du fait qu'on se sente incapable d'agir. Vous voyez, il y a eu des choses... Moi, j'ai trouvé ça très intéressant à l'époque, le mouvement des Gilets jaunes. J'ai pas fait partie de ça parce que moi, j'ai mes idées politiques et j'ai trouvé que ce mouvement était intéressant parce qu'il y avait un peu de tout. Hein, il y avait c'était pas politique à la base, c'était juste des gens qui réclamaient un peu de dignité. Au niveau, voilà, vie matérielle, ils en avaient marre. Ils ont manifesté et ils étaient surtout en dehors de tout champ syndical. Ce qui là était intéressant aussi, parce qu'il y a aussi un espèce de conditionnement à l'institutionnalisation de la contestation et qui oriente un peu les colères des peuples pour, à un moment donné, agir quand ils ont envie d'agir et puis les faire taire quand ils ont envie de les faire taire. Bref. Donc du coup, c'était intéressant parce qu'au bout de 2 semaines, ils ont vraiment développé une conscience politique, avec ces idées de rétablir peut-être une constituante, avec des idées de, on va dire, une structure qui soit pas politique, mais qui permette d'amener des contre-pouvoirs et on va dire, un système qui puisse ne pas autoriser n'importe quel pervers narcissique au pouvoir à faire ce qu'il veut un petit peu. Je ne vous dis pas à quoi je pense, mais à mon avis, vous devinez. Donc voilà, c'était intéressant, c'est-à-dire que les gens lambda, qu'on a conditionnés à ne pas avoir de conscience citoyenne, à partir du moment où vous les mettez 2 semaines à parler ensemble, vous allez voir que la conscience citoyenne, elle va vite et que les gens, ils trouvent vite leur intérêt à prendre conscience qu'ils puissent décider dans le collectif. Donc peut-être qu'il y a de ça, et peut-être que ça veut, dans cette période, donc du 17 octobre à novembre 2024, peut-être qu'il y a des choses qui vont être mises en visibilité et qui sont tellement injustes que ça va vous forcer à un moment donné à vous dire « mince, mais en fait, ces gens-là agissent en mon nom ». Et qu'est-ce que je peux faire moi pour faire que le nom de mon action soit plutôt activé par moi et mes idées que par des gens qui font des choses injustes et qui décident pour moi, et qui décident en mon nom. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça, bref. Donc on a ce Mars ici qui est intéressant, double carré. Je disais Pluton et Vénus, donc Vénus en toute fin Scorpion, et Pluton qui sont en sextile quasi exact, sextile stimulant donc, et donc Pluton reconsidération institutionnellement établie, et puis Vénus qui est en maison 12, s'aimer en soi, être en phase avec ses valeurs et ses intentions, s'aimer à l'intérieur au nom d'une vérité qu'il faut aller fouiller, pour pouvoir derrière très rapidement, Jupiter, viser au-delà, et se déconditionner en soi dans ses émotions, au nom de ce qu'on a compris, aimer au fond de soi, au-delà de ce qui peut empêcher, au-delà des marasmes émotionnels et affectifs qui empêchent d'y voir clair dans ce qu'on aime être, et dans la vérité des valeurs qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir, et qui sous-tendent un ascendant sagittaire, qui agit pour aller au-delà. Concentration de l'énergie active, peut-être certains sujets, certaines spécialités, peut-être aussi le fait de se représenter en agissant au-delà de soi. C'est l'idéologie, le Sagittaire, c'est l'Église. C'est l'Église, et où elle va l'Église? Elle va ici, à Jupiter au descendant. On prend sa place, on doit comprendre ici, Jupiter est rétrograde depuis le 10 octobre, on doit comprendre comment prendre sa place pour avoir le pouvoir
de se comprendre et de se conscientiser au nom de ses propres schémas de compréhension, au nom de ses propres codes de compréhension, pour pouvoir comprendre comment prendre sa place, pour utiliser l'élément R en son nom et au nom de quelqu'un qui se déconditionne et qui se décloisonne et qui se libère par le feu pour aller au-delà de certains marasmes émotionnels, au nom de ce qu'on a compris, aimé en soi et aimé de ses intentions et de ses valeurs, pour pouvoir agir par soi et aller au-delà de certains de ses conditionnements et prendre sa place dans le message qu'on diffuse à l'autre et dans ce qu'on comprend de soi, de ce qu'on veut diffuser de soi à l'autre. Donc ça va être important, avec justement le fait d'aller fouiller en Scorpion son Neptune, d'aller le creuser en soi, c'est stimulé par cette reconsidération de l'institutionnel établi. Je parlais de la vie matérielle, Pluton il est en maison 2, vie matérielle. Voilà. L'institutionnel établi, qu'est-ce qu'il a pris comme décision, et ça c'est très actuel, par rapport aux sous, par rapport au pognon, par rapport à ce qu'on vous taxe ou à ce qu'on vous retire comme aide ou comme moyen de subsistance. Vous voyez ? C'est très actuel, en France c'est très actuel, je ne sais pas comment c'est ailleurs, au Canada ou en Belgique ou en Suisse. En tout cas en France on vit ça. Il y a souvent correspondance, hein. De toute façon ils ont des agendas un peu communs maintenant que c'est le nouvel ordre mondial, hein. Ils sont un peu coordonnés au niveau du timing, hein, des décisions à prendre. Et donc c'est un thème, c'est une ambiance à foutre un coup de pied dans la fourmilière. Voilà. Et à comprendre comment être soi au-delà de situations préétablies, reconsidérer le feu, donc la capacité d'action et la capacité d'affirmation en rétablissant un confort dans le fait de faire en tant que soi, pour pouvoir agir et aller au-delà de quelque chose, faire valoir son église sagittarienne au-delà des dogmatismes et des moralismes qu'on entend beaucoup en ce moment sur différentes situations de propagande à différents aspects. Vous regardez de quoi les médias ils font, sur quel sujet les médias font de la propagande en ce moment, hein, il y en a pas mal, et comment on vous explique quelle voie suivre? Comment on vous explique qui c'est qui est gentil, qui c'est qui est méchant, et qui c'est que tu condamnes? Et comment on peut faire du dogmatisme et du moralisme en vous imposant une morale, en vous imposant une église, en vous imposant des dogmes? Et comment, en réussissant à comprendre au fond ce que vous aimez en vous, comment vous réussissez à vous libérer dans vos propres églises, au nom de qui vous êtes, et de votre histoire, et de comment vous avez fait grandir vos ressentis, vos rapports à l'action, vos valeurs, comment dans votre développement émotionnel, le rapport à l'action a été contraint, et comment vous ne vous sentez pas capable vous-même d'agir. Pourquoi vous ne seriez pas plus capable de décider que d'autres? Voilà. Que ce soit dans les vies collectives, comme j'ai un peu développé ici, mais dans votre vie individuelle aussi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se libère la lune de la pleine lune, entre la maison 4 et la maison 5? Comment on se libère pour passer de la 4 à la 5, de où on vient à qui on est en tant qu'adulte, et pour comme ça, quand on est en tant qu'adulte en maison 5, en tant que soi, ben on va reconstruire ensuite en maison 4 un cocon qui nous ressemble, et avec lequel on soit en phase avec Neptune. Donc ça, c'est Neptune qui est ici. Bon, voilà quelque chose d'intéressant. Et sur cette période, il y a deux aspects, enfin sur cette période, il y a un aspect marquant, et au sortir de cette période, donc début novembre, le 3 novembre, il y a l'opposition Mars-Pluton. Cancer, Mars, donc en chute, et puis Pluton en Capricorne, qui reconsidère l'institutionnellement établi. Donc, on sort de cette période, il y a un événement astrologique, mais dans cette période, le 25, là j'ai fait la carte, je vous montre juste la carte, le 25 octobre, on a le sextile de Mars à 26 degrés 10, avec Uranus en taureau à 26 degrés 10. Ça, c'est le 25 octobre. Si vous avez des planètes aux alentours de 26 degrés, ça peut être important. Ces planètes à 26 degrés, on avait la conjonction le 15 juillet 2024 de Mars et d'Uranus, au même degré à peu près, 26 degrés, vous voyez. Et ici, au même degré, donc Uranus a avancé entre-temps et rétrogradé, au même degré, on retrouve Mars en sextile. Donc c'est un cycle entre ce qui s'est passé le 15 juillet dans vos vies, ou autour du 15 juillet, et maintenant. Autour du 15 juillet, le 13 juillet, il y a eu l'attentat de Trump. Je ne prends pas position, mais je ne suis pas spécialement fan de Trump, enfin on a essayé de le buter, voilà, c'est quand même un événement marquant. C'était au moment où lui, il avait Uranus et Mars
en carré à son Mars natal en maison 12, proche de l'ascendant Lion, chez Donald Trump. Donc c'était un truc vraiment Mars-Uranus carré à son Mars, donc Mars carré Mars. Carré Mars-Uranus, carré d'accident. Je reviens sur cette notion d'accident, donc il y a eu cet attentat-là, donc est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer aux États-Unis dans la campagne pour les présidentielles? Potentiellement, là j'ai le 25 octobre, en tout cas dans la période régie par la nouvelle lune. De toute façon, c'est le moment où je crois ils vont voter là, à cette période-là à peu près. Hein. C'est peut-être en début novembre, un peu après, peut-être sous l'égide de l'opposition Pluton-Mars. Enfin bon, il y a quelque chose qui revient ici. Pour le sextile Mars-Uranus, la dernière fois qu'il y a eu ce sextile, c'était quand Mars était en Cancer la dernière fois, donc c'était en avril 2023. Et le 29 avril 2023, je me rappelle de la date, je vais vous expliquer pourquoi, on avait le sextile Mars-Uranus. Les aspects Mars-Uranus, souvent, c'est des... y a des choses, des questions d'accident. Pas forcément, pas pour tout le monde, pas tous en même temps, mais il y a un potentiel. C'est le dieu de la tempête qui vient ici stimuler le dieu de la guerre. Donc forcément, c'est beaucoup de feu, donc il peut y avoir des choses un peu soudaines. Moi, ce que j'avais vécu, je devais prendre la route, j'étais dans les Landes à l'époque, et je rentrais en Aveyron. Et j'ai vu dans le ciel qu'il y avait ce sextile-là, quand je prenais la route. Je dis, oulala, c'est... Alors je dis, bon, c'est pas un carré, Mars-Uranus, c'est un sextile, donc le 29 avril 2023. J'ai dit, bon, moi, il faut que je vive à un moment donné, hein. Puis voilà, l'astrologie, c'est pas parce qu'il y a certains aspects qu'il faut s'interdire de vivre. Donc j'ai pris le volant, je fais gaffe. Ben, j'ai bien fait de faire gaffe. Une putain de tempête, l'autoroute, à 50 sur l'autoroute, une tempête de pluie, le truc, j'ai jamais vu ça. Et du coup, c'était incroyable, quoi. C'était le cataclysme. Et pour ceux qui ont pris la route du côté d'Agen le 29 août 2023, le 29 avril pardon 2023, vous avez pu peut-être vous m'avez croisé. Mais et donc on a vécu. Moi j'ai vécu ça pour un truc à la con qui était pas bien grave. Et puis voilà, l'orage est passé et j'ai continué ma route. Mais il y a cette notion-là, de très, voilà, tempête, guerre-tempête, action, évolution, donc voilà, des choses un petit peu soudaines. Donc ça peut être le 25, et puis le 25, moi j'ai fait la carte, vous voyez, il y a quand même un ascendant Lion avec la Lune pas loin, et vous voyez, ici en maison 12, on a Mars en chute en Cancer, et puis la Lune en Lion. Donc il y a quelque chose qui, on va dire, remue les boyaux, remue les émotions. Donc peut-être que voilà, ce 25, ça peut être une date particulière, 25 octobre. Je reviens à cette carte-là, juste pour souligner un aspect dont je crois je n'avais pas parlé. Oui, c'est ici, vous voyez, l'ascendant Sagittaire dont j'ai parlé. Ici, il est en trigone avec Chiron, à 21 degrés. Donc les 21 degrés sur vos thèmes, sur vos cartes, ça peut être important aussi. Si vous regardez, vous juxtaposez l'ambiance, donc là on est de retour sur la pleine lune du jeudi 17 octobre 2024, 13h26 heure de Paris, une carte qui régit les 14 jours suivants, donc 17 octobre à début novembre, jusqu'à l'opposition Pluton-Mars, dont on va faire une vidéo bien évidemment. Donc du coup, il y a si vous voulez guérir le rapport à l'action, par rapport à son passé, son histoire et à la mémoire, ça encourage le fait de pouvoir se représenter en allant au-delà d'eux, en concentrant son énergie active, en allant au-delà de soi et en faisant valoir son église et sa morale et ses dogmes. Donc il y a quelque chose du fait de... Voilà, il y a l'idée, il y a des choses qui, je pense, dans cette période, il y a des choses qui peuvent nous pousser tous à devoir se sortir les doigts du cul et à agir dans des choses sur lesquelles on ne se sentait pas forcément capable ou valable d'agir avant. Voilà. J'appelle à rien du tout. Je vous donne l'expression de mon interprétation par rapport à des choses que je lis dans le ciel. Et évidemment, je suis moi dans mes idées et dans ce que je développe. Voilà. Donc, bon, c'est une carte qui me paraît intéressante, assez mouvementée. Voilà, assez mouvementée. Et il y a un sextile, Mars en chute en Cancer et Uranus en chute en Taureau qui vient quand même potentialiser, stimuler un bouleversement de certains précarés établis et le fait de voir bousculer certaines zones de confort. Voilà. Alors, pour les cours, si vous voulez faire un cours de Chiron, donc c'est demain, à 14h, donc le lundi, je ne sais pas quand vous allez voir la vidéo, donc le lundi 13 octobre à 14h, il y aura le lundi 14 octobre à 14h, et il y aura un rattrapage un samedi dans un moment.
Voilà, alors petite pub personnelle, s'il y a un nouveau service que je propose, et c'est vrai que personne connaît, donc je vous le montre. Si vous allez sur le site AstroCaca, à mes prestations, il y a un nouveau truc que j'ai mis en place, et ça peut être une belle idée de cadeau, si jamais vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un qui est pas trop cher. C'est calendrier solaire. En fait, c'est un truc que je propose, c'est à 50 balles. C'est en fait, quand vous avez votre carte astrologique, le soleil, il va passer sur vos points, vos planètes natales, à certains moments précis. Donc, au jour près, ou selon les années où il y a des années de bissextile, ça peut avoir un petit décalage, mais en gros, le soleil, il est sur votre ascendant, par exemple. Le soleil du transit est sur votre ascendant à certaines périodes. Et chaque année, c'est les mêmes périodes. C'est le principe du calendrier solaire. Donc ici, c'est une interprétation écrite sur, que je propose, sur les moments où le soleil, dans l'année, éclaire les points de votre thème. Quand est-ce que Jupiter va être éclairé, quand est-ce que Mars va être éclairé. C'est quelque chose dont on peut se servir toute sa vie en fait, puisque le soleil à chaque époque, à chaque période de l'année, va être sur les points précis de vos thèmes. Donc voilà, c'est un truc, ça peut être un cadeau à faire si jamais c'est des choses qui vous bottent. Et je continue aussi, et je remercie toutes les personnes qui ont déjà pris des cours. Nouvelle chose que je propose également, c'est les cours en téléchargement. Donc vous allez dans cours d'astrologie, les cours en téléchargement. Ça c'est si par exemple moi je vous dis, je vous fais les cartes ici des transits, ou des lunes, des pleines lunes, nouvelles lunes, et je vous dis juxtaposé à votre carte natale, et vous ne savez pas forcément les techniques d'astrologie. Alors on peut acheter des livres, on peut regarder des vidéos YouTube, mais si vous voulez savoir plus précisément comment les bases de l'astrologie ça fonctionne, il y a des cours que je propose en téléchargement, donc il y a des vidéos, ça dépend des cours, c'est on va dire entre 2 heures et 4 heures de temps de vidéos, en plusieurs vidéos évidemment sur des sujets spécifiques par rapport aux bases de l'astrologie, type voilà les planètes, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert dans un thème, comment les interpréter, les signes, les maisons, ça c'est le module 1. Et puis le module 2, c'est voilà, savoir faire de l'astrologie de transit, de la synastrie, comparaison de thèmes, pouvoir le faire vous-même si vous voulez. Donc c'est des choses que je propose avec des vidéos et des supports écrits, des exercices pour certains cours qui s'y prêtent, type pour les aspects ou pour les maîtrises planétaires, des choses que je propose. Évidemment, si vous avez des questions sur tout ça, vous pouvez me contacter sur vilnusmarcel@gmail.com et je me ferai un plaisir de pouvoir vous renseigner sur tout ça. Voilà, petite pub personnelle. Donc je vous souhaite une très très belle nouvelle lune en bélier. Donc c'est jeudi, donc si vous regardez la vidéo là, ce dimanche, c'est le jeudi qui arrive, là, le jeudi qui vient. Et ça va régir toute la période de fin octobre. Avec beaucoup de choses qui ont remué. Pluton qui est passé en mode direct le 12 octobre. Jupiter qui a rétrogradé le 10 octobre. La nouvelle lune en balance du 2 octobre qui éclairait une lune noire, et ici la pleine lune qui éclaire aussi la lune noire par le soleil, qui est joint au soleil. Donc il y a toujours cette lune noire en balance, l'injustice, l'inéquité qui est mise en lumière sur cette énergie conjoncturelle de la période, donc ici du 17 octobre à peu près à début novembre. Il y a un sextile de 2 planètes en chute importante le 25 octobre, donc attention à une énergie qui remue et qui pousse au mouvement, mais qui peut être un petit peu, voilà, un peu soudaine parfois. Et puis on va sortir de ça, donc avec la prochaine nouvelle lune en Scorpion, la prochaine nouvelle lune en Scorpion, qui suit donc la pleine lune en Bélier, la prochaine nouvelle lune en Scorpion, qui va mettre en lumière l'opposition Pluton-Mars, Pluton en Capricorne, Mars en Cancer, et je pense que ça c'est le dernier gros aspect à Pluton en Capricorne, qui va sortir du Capricorne le 19 novembre 2024. Sur vos thèmes à vous, regardez bien ce qui se passe entre, on va dire, 17 degrés et 25 degrés, et particulièrement sur le Bélier, la Balance, le Cancer également, et le Sagittaire, puisque l'ascendant Sagittaire est aussi à 21 degrés. Donc voilà, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, je crois, pour le transit, un des transits des vidéos passées, je vous les mets, donc qui concerne octobre 2024, je vous les mettrai en lien sur le descriptif de la vidéo, et si vous voulez me contacter ou voir les liens pour aller à ces cours ou à mon site, c'est aussi dans le descriptif en bas de la vidéo. Je vous remercie. Je vous souhaite plein de belles choses là pour ça remue un peu, hein, donc voilà, quand ça twiste évidemment, toujours le même principe, souplesse sur les chevilles, voilà, on évite les petits obstacles, mais ça n'empêche pas d'agir et d'être dans le mouvement, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.